On va commencer tout de suite par le centrage. Donc je vous laisse prendre l'assise la plus confortable pour vous aujourd'hui. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez fermer les yeux ou fixer un point à l'avant de votre tapis. Faites un tout premier scan de votre corps. Comment vous sentez-vous? Quelle énergie avez-vous? Rentrez complètement dans votre monde intérieur et consacrez ces quelques minutes rien que pour vous. Rien que pour votre bien-être. Rien que pour votre santé physique et mentale. Détendez les traits de votre visage qui n'ont pas besoin d'être crispés. Détendez vos épaules qui sont loin des oreilles. Détendez vos mains qui sont souples sur les cuisses ou les genoux. Laissez votre bassin s'ancrer vers le sol, tandis que la colonne vertébrale s'étire doucement, sans force, vers le ciel. La nuque est allongée. Et on vient respirer 3 fois ensemble. Longue inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Encore. Dernière fois. Et doucement ici, observez votre respiration. Est-ce qu'elle est fluide? Ou est-ce qu'elle est entrecoupée de micro-coupures entre l'inspiration et l'expiration? Prenez simplement en note, sans vous juger, sans changer quoi que ce soit. Doucement, on va étirer l'inspiration. Étirer l'expiration pour égaliser ces deux parties. Et tout doucement, vous pourrez cligner les yeux pour les ouvrir. On va tout de suite commencer par la salutation à Mercure. Donc on vérifie qu'on ait bien les briques de part et d'autre du tapis, ou plutôt vers l'avant du tapis. Et on se retrouve allongé au sol. Inspire, les 2 bras glissent sur les côtés pour aller à côté des 2 oreilles. J'étire tout mon corps en entier. À l'expiration, je plie ma jambe droite, je monte ma jambe gauche allongée. J'essaie de toucher mon front et mon genou, mes mains sont à l'arrière de ma nuque, à l'arrière de ma nuque. Je plie, j'envoie les jambes vers l'arrière, je roule pour m'asseoir. J'attrape mes 2 briques ici, que je place juste derrière mes genoux. On ne va pas ici aller vers l'arrière. Aujourd'hui, on va essayer une autre variation qui va être de pousser, de tendre les bras et de décoller le bassin en poussant avec les pieds. Ce qui donne ceci, je vous montre de face une fois. J'arrondis quand même le dos et je décolle. De profil, ça donne ça. On est ici, inspire et expire, je pousse. Inspire, je reviens. Deuxième fois, expire, je pousse. Inspire, je reviens. Dernière fois, expire. Pour inspirer, réaligner le dos, déplacer les briques. Les bras montent vers le ciel. Expire, je dépose la main droite, j'étire vers la droite tout mon flanc gauche. Inspire, je reviens. Expire, torsion, je regarde à l'arrière. Inspire, je prends les bras de l'aigle. Je monte mes coudes ici.
Expire, je déploie mes bras. Je roule vers l'arrière. À vous de voir ici si je reste dans la variation de Alasana ou alors si j'essaye plutôt d'envoyer mes jambes vers l'arrière, que ce soit d'essayer plusieurs fois. Je vous montre Alasana ce que ça donne. C'est juste ici. Si vous avez les jambes qui flottent, je vous demande de placer les mains sur le bas du dos. Et enfin, je déroule vertèbre après vertèbre pour déposer les jambes. Et on est parti pour la deuxième salutation à Mercure. Inspire, j'étire. Expire, jambe gauche qui se plie, jambe droite qui reste tendue. J'envoie mes jambes vers l'arrière et je roule. Inspire, je creuse le dos, j'ouvre mon cœur, je roule les épaules vers l'arrière, ma tête est vers le ciel. Expire, je réaligne pour inspirer et étirer les bras vers le ciel. Expire, j'étire vers la gauche cette fois, j'étire tout mon flanc droit. Inspire, je reviens. Et expire, torsion vers la droite, je regarde à l'arrière. Je prends mes bras de l'aigle, j'étire ici mes scapulas. Et expire, les bras descendent. Je roule vers l'arrière, peut-être tout de suite dans Alasana ou sa variation. Et doucement, je déroule vertèbre après vertèbre pour deux dernières salutations à Mercure. Inspire, j'étire. Expire, jambe gauche qui se plie, jambe droite qui est tendue. Et je me roule. J'attrape mes briques et on est parti pour décoller les fesses du sol. Inspire, je redépose. Expire, je reste. Inspire, je réétire les bras vers le ciel. Expire, inclinaison vers la droite. Inspire, reviens. Expire, torsion. Bras de l'aigle, peut-être la main qui est dans le coude dans la main. Expire, je relâche et je roule vers Alasana. Et je déroule pour faire ma toute dernière salutation à Mercure. Inspire. Expire. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. J'envoie mes jambes vers l'arrière. Je roule une fois. Je peux attraper mes briques. Inspire. J'ouvre mon cœur. J'étends mon dos. Expire. Je réaligne. Pour inspirer, bras sur les côtés. Expire. D'un côté. Inspire, reviens. Expire, torsion. Inspire dans le bras de l'aigle. Je monte. Expire. Je redescends. Tout dernier Alasana. Je roule. Pour dérouler vertèbre après vertèbre. Je reste ici un instant pour assimiler tout ce qui vient de se passer dans ces salutations à Mercure, les dernières de cette période. Et tout doucement, on trouve son chemin pour aller debout à l'avant du tapis. Ok, ici on va revoir toutes les salutations au soleil. Quasiment toutes, il n'y aura pas toutes les salutations au soleil, à vrai dire, il n'y aura pas celle de Jivamukti. Je vais utiliser les briques, libre à vous de faire comme moi, ou bien vous pouvez ne pas utiliser de briques non plus.
Ça sera aussi l'occasion de revoir toutes les transitions entre le chien tête en bas et le guerrier 1 ou Anjaneyasana. On est donc en Tadasana. Mes jambes sont ancrées et surtout actives vers le sol, comme si je m'enracinais jusque dans le centre de la terre. À l'inspiration, j'étire vers le ciel. J'ai cette double opposition entre le bas et le haut. J'ouvre la zone de mon cœur, je roule ici mes épaules vers l'arrière et surtout j'étire mes bras vers le sol. Je me sens actif dans cette posture de la montagne. Ici, on va se poser certaines questions. Comment est la stabilité sur mes deux pieds ici? Est-ce que je tangue de côté à côté? Ou est-ce que je suis très stable? Enfin, comment est la température de mon corps? Est-ce que j'ai plutôt chaud? Est-ce que j'ai plutôt froid? Est-ce que la température de mon corps est égale partout? Comment sont les battements de mon cœur? Est-ce qu'ils sont plutôt forts? Est-ce qu'ils sont plutôt faibles? Est-ce qu'ils sont plutôt doux? Ou est-ce qu'ils sont rapides ou lents? Et enfin, on se reconnecte à sa respiration. Est-ce qu'elle est toujours étirée comme on vient de le faire? Est-ce qu'elle a changé? D'ores et déjà. Plus doucement, vous pourrez cligner des yeux si vous les aviez fermés. Et à la prochaine inspiration, les bras montent vers le ciel. À l'expiration, je plonge, je peux attraper mes briques. Je suis dans Uttanasana, je peux micro-plier les genoux. Inspire dans la demi-pince, mes bras s'allongent, mes jambes s'étirent, mon dos est parallèle au sol. Les mains peuvent être sur les tibias ou les genoux. À l'expiration, je baisse mes briques, je place mes mains sur les briques. Je baisse mes briques, je dépose mes briques sur les côtés, un pied vers l'arrière, l'autre qui rejoint dans la planche haute. Expire, je dépose les genoux dans le sol, je tire, je plie mes coudes vers l'arrière, proche du corps, je dépose le nombril en dernier. Inspire dans le petit cobra. Pour expirer, crocheter, je passe par Balasana, je peux mettre mes mains sur les briques pour aller dans le chien tête en bas. Je reste 5 respirations ici, je peux plier les genoux, le but est d'étirer le dos. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. Inspire, je reste. Pour expirer, pliez un peu plus les genoux, regardez entre les deux mains et je marche les pieds vers les mains. Je suis dans Uttanasana. Inspire, je monte les briques, je pousse dessus. J'étire les jambes, le dos. Expire, je relâche pour déposer les briques. Inspire, j'étire vers l'avant. Expire, je retourne, Tadasana. Je rappelle que vous pouvez passer les bras sur les côtés et non vers l'avant si vous en avez envie. Deuxième salutation au soleil A. Inspire, étire. Expire, plonge. Inspire, demi-pince. Expire, je reviens dans Uttanasana, je dépose les mains au sol, un pied puis l'autre, planche haute. Expire, Chaturanga. Pour inspirer, petit cobra, je roule mes épaules vers l'arrière, mes jambes sont fortes et actives. Expire, je crochette les orteils, je passe par Balasana et je monte dans mon chien tête en bas, 5 respirations. Inspire, expire 1. Inspire,
expire 2, inspire, expire 3, inspire, expire 4, inspire, expire 5, inspire, je reste. Pour expirer, pliez les genoux, regardez à l'avant, marchez les pieds vers l'avant dans la pince debout. Inspire, j'étire dans la demi-pince. Expire, je reviens pince debout, Uttanasana. Pour étirer à la prochaine inspiration, le dos vers le ciel, vers l'avant, les bras au-dessus de la tête, Asana Tadasana. Expire. Tadasana. On est parti pour la salutation Hatha. Inspire, j'étire vers le ciel. Expire, je plonge vers l'avant. Pour inspirer, demi-pince. Expire, je plie, j'attrape mes briques, j'envoie mon pied droit vers l'arrière, je dépose mon genou droit et je pousse dans mes briques, dans Anjayanasana. Expire, je dépose les briques, on se retrouve dans le chien tête en bas. Inspire dans une planche haute. Expire, genou un peu vers l'avant, je creuse le dos, Ashtangasana, poitrine, menton dans le sol. Inspire, je glisse vers l'avant pour aller dans le petit cobra. Expire, je crochette mes pieds pour passer par Balasana et monter dans le chien tête en bas. Les briques peuvent aller sous les mains. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. Inspire, je reste. Expire, je fais la transition. Je dépose mon genou gauche dans le sol pour inspirer, pied droit entre les deux mains. Je rattrape mes briques et je pousse dessus pour étirer mon dos vers le ciel. Je suis dans Anjayanasana, soutenue par mes briques ici. Expire, mes mains reviennent au sol, je crochette le pied à l'arrière qui revient à côté de mon pied droit, je relâche. Inspire, je viens directement dans Hasta Tadasana. Pour expirer, je viens dans Tadasana, deuxième salutation, Hatha. Inspire, Hasta Tadasana. Expire, plonge. Inspire, dans la demi-pince. Expire, pied gauche vers l'arrière, j'attrape les briques, je dépose mon genou gauche, je regarde loin devant moi. Expire, on se retrouve dans le chien tête en bas. Inspire, planche haute. Expire, genou, poitrine, menton dans le sol, Ashtangasana. Inspire, je glisse vers l'avant dans le petit cobra, mes jambes sont vraiment très fortes. Expire, chien tête en bas, 5 respirations. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. À l'inspiration, je peux faire ma transition. Ou alors vous pouvez le faire comme moi. Expire, cette fois le genou droit qui se dépose dans le sol et j'envoie mon pied gauche entre les deux mains. J'attrape mes briques. Anjayanasana. Je peux reculer mon genou droit s'il était plus en avant pour emmener le bassin vers l'avant et le bas. Je pousse sur mes briques. Expire. Je dépose mes mains dans le sol.
Je crochette mon pied arrière et j'envoie mon pied droit à côté de mon pied gauche. Je relâche. Inspire. J'étire vers le ciel. Pour expirer. Tadasana. On passe maintenant à la salutation au soleil B. Donc on commence toujours en Tadasana ici. Ça change dès le début. À l'inspiration, je vais dans la chaise, les mains frôlent les pieds, les mains frôlent les pieds et les bras à côté des oreilles. Expire, Uttanasana. Pour inspirer dans la demi-pince. Expire, j'envoie une jambe puis l'autre dans la planche haute. Expire, Chaturanga, nombril qui touche en dernier le sol. Pour inspirer, petit cobra. Expire, on vient en chien tête en bas. Transition ici. À l'inspiration, je monte la jambe droite. Expire, mon pied droit entre les deux mains. Je peux attraper mon pied droit et l'emmener vers l'avant. Je dépose mon talon gauche vers l'arrière. Inspire, je monte dans le guerrier 1, main centre-cœur, où les bras montent vers le ciel. Expire, je dépose les deux mains. On vient dans une planche haute. Expire, Chaturanga. Pour inspirer, petit cobra. Expire, chien tête en bas, pareil de l'autre côté. Inspire, j'étire la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les deux mains. Je dépose mon talon droit pour inspirer et étirer les bras vers le ciel ou centre-cœur. Expire, main au sol. On se retrouve dans la planche haute pour expirer, Chaturanga. Inspire, petit cobra. Pour expirer, chien tête en bas. 5 respirations. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, expire 4. Inspire, expire 5. Inspire, je reste. Expire, je plie, je regarde entre mes deux mains et je marche mes pieds vers les mains. Uttanasana. Pour inspirer, montez dans la chaise. Expire. Tadasana. On va juste ici attraper la chaise pour faire la toute dernière salutation au soleil. Donc je rappelle que sur la chaise, on garde le dos étiré. Les pieds sont à plat. Je peux mettre les briques sous mes pieds s'ils ne sont pas à plat. À l'inspiration, les bras montent vers le ciel. À l'expiration, je descends vers le bas. Je relâche la tête. Inspire, j'attrape ma jambe droite pour monter. J'ouvre mon cœur, mes épaules roulent vers l'arrière. Expire, j'inverse, j'arrondis le dos, j'essaye de toucher mon front et mon genou et mon front. Inspire, je relâche. Expire, je reste. Pareil à gauche. Inspire, monte. Expire, plonge. Inspire, jambe gauche. J'étire mon dos. Expire, j'arrondis. Inspire, je dépose. Expire, je reste. 2 dernières salutations ici. Inspire, j'étire. Expire, je plonge. Pour
inspirer, attrapez la jambe droite. Expire, j'arrondis. Pour inspirer, déposer. Expire, je reste. Dernière fois, inspire. Expire. J'attrape la jambe gauche. Expire. Pour inspirer, déposer. Expire, je reste ici. Comment est-ce que je me sens après toutes ces salutations au soleil? On va juste prendre conscience de sa stabilité sur la chaise. Est-ce que je me sens ancrée dans le sol, que je sois assise ou debout? Puis on vient observer la température de son corps. Puis prenez conscience des battements de votre cœur. Et enfin, reprenez contact avec votre respiration. Si vous aviez fermé les yeux, vous pourrez les réouvrir. Et ici, on passe au pranayama. Aujourd'hui, le pranayama que je vous propose, ça va être Nadi Shodhana. Donc on est assis sur la chaise pour avoir le dos bien allongé, mais bien sûr, vous pouvez être assise sur le tapis, il n'y a pas de problème. Mais assurez-vous vraiment d'avoir le dos étiré. On va faire un pranayama, c'est un exercice de respiration. Donc ici, les poumons vont s'exprimer. Donc s'ils sont comprimés en étant le dos arrondi, il va y avoir moins d'effets positifs. Donc Nadi Shodhana, c'est la respiration alternée. On va boucher une narine et l'autre pour pouvoir respirer par une seule narine, expirer par une seule narine. Je vous montre une première fois le pranayama Nadi Shodhana, comme ça vous avez une idée de ce qu'un cycle représente. Donc on commence toujours par inspirer par la narine gauche. Donc j'inspire, je ferme ma narine gauche, j'ouvre la droite, expire. Je réinspire par la droite, je bouche ma narine droite, j'ouvre ma narine gauche, j'expire vers la gauche. Là, j'ai fait un seul cycle. On va faire ensemble 6 cycles. Je vais vous guider les 3 premiers cycles et les 3 derniers cycles, je le ferai en autonomie moi et je vous laisserai en autonomie. Pourquoi? Parce que les 3 premiers cycles que je vais vous guider va être à mon rythme à moi et pas votre rythme à vous. Les 3 derniers cycles, c'est bien que vous trouviez votre rythme. Une fois que vous aurez fini, vous pourrez simplement déposer les mains sur les jambes et observer votre respiration et on partira dans une petite méditation après Nadi Shodhana. Donc prenez le mudra que vous voulez. Prenez une grande inspiration par les 2 narines. Une grande expiration par les 2 narines. On est parti, je bouche la narine droite, inspire gauche. Bouche gauche, expire droite. Inspire droite. Bouche droite, expire gauche. Deuxième cycle, inspire gauche. Bouche, expire droite. Inspire droite. Bouche, expire gauche. Troisième cycle. Bouche, expire droite. Inspire droite. Bouche, expire gauche. On est parti en autonomie dans Nadi Shodhana.
restez ici et essayez de repérer la narine avec laquelle vous prenez le plus d'air. C'est votre narine la plus forte et ça échange tout au long de la journée entre la droite et la gauche. Et je vais vous demander de garder votre attention sur cette narine dominante. Comme si l'air ne passait que par cette narine. Ce n'est pas la réalité, puisqu'elle passe par les deux narines, et c'est l'intention qu'on y donne. Puis maintenant, portez toute votre attention sur l'autre narine. La narine plus faible, comme si l'air ne rentrait que par cette narine. Et enfin, reprenez conscience de vos deux narines en même temps. Sentez l'air qui rentre et qui sort par ces deux narines. Et doucement, vous pourrez cligner des yeux. Et on va passer à la partie yin. Alors, je vous propose d'ores et déjà de vous couvrir ici. Dans les postures statiques, on peut avoir frais. Donc, mettez un bon pull, des chaussettes. Prenez une couverture. Alors, ici, je vais utiliser vraiment pour Balasana pour autre chose que de la mettre sur moi. Mais si vous en avez plusieurs, Mais si vous en avez plusieurs, n'hésitez pas à en prendre. Le but, c'est que vous soyez confortable et bien dans la posture, je le rappelle. La toute première posture, ça va être Balasana, mais en torsion. Donc on va avoir besoin de la brique, alors plutôt une brique molle. Si vous avez que des briques ici en liège comme ça, si vous avez des Tupperware ou quoi, je vous invite à prendre un petit coussin pour le mettre au-dessus pour que ce soit plus agréable pour vous. Alors, Balasana, je rappelle, c'est cette posture-ci. J'ai les fessiers vers les talons, j'ai les bras soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Là, ici. Mes genoux peuvent être écartés plus ou moins, à vous de voir. Mais ici, on va aller en torsion. Donc, on va toujours utiliser la brique pour mettre sous la tête. Et on va passer le bras droit en dessous du corps. Donc, je peux déposer la joue droite sur la brique. C'est tout à fait possible aussi de déposer simplement la tête dans le sol. Le bras gauche, lui, va s'étirer vers l'avant. Donc, j'ai pas les fesses loin vers le ciel comme dans le cœur fondant en torsion. C'est vraiment ici, mes fessiers vers les talons, même s'ils ne touchent pas. Moi, mes fessiers ne touchent pas les talons. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte, on va dire. J'aime bien faire cette posture, moi, avec une couverture à l'arrière des genoux, ici. Comme ça, justement, ça me permet
d'avoir moins de compression à l'arrière des genoux. Hop là, donc je suis ici, j'ai mon bras droit déposé et j'ai ici mon bras gauche d'étiré. Bien sûr, le bras gauche peut venir se déposer dans le sol à un moment donné, c'est tout à fait faisable. Et on reste ici pour quelques minutes. Ose rêver en grand. Demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels? Prenez une grande inspiration, une grande expiration pour sortir de la posture. Venez vous asseoir sur les genoux ou en tailleur et observez ici ce qui reste en vous de la posture. Et tranquillement, on pourra passer de l'autre côté. Je rappelle, et je ne cesse de le rappeler, et je la rappellerai toujours, on n'est pas symétrique. Donc ici, alors moi j'utilise toujours la couverture, mais peut-être qu'ici, de ce côté, je n'aurai pas besoin de la brique. Je resterai simplement ici. Peut-être que ça sera trop intense pour moi de garder le bras étiré, donc je pourrais le plier. Ou à l'inverse, je préférerais plutôt étirer le bras ou emmener la brique sous le visage. Rappelez-vous que vous pouvez changer de variation pendant le temps que je vous propose. Rappelez-vous aussi que vous pouvez sortir de la posture avant que je ne vous l'indique. On reste ici
pour quelques minutes. Ose créer ton propre chemin de vie, indépendamment des autres. Sois le premier ou la première à créer ce chemin. Prenez une grande inspiration, une grande expiration pour sortir de la posture et venir s'asseoir sur les genoux, peut-être comme moi en tailleur. Et ici, on prend le temps de se rebound. C'est un temps d'observation de la posture, de nos pensées, de ce qui reste en nous, de la posture, de nos sensations. Et doucement, on passe à la prochaine posture. Cette fois, on va être sur le ventre. On va aller ici dans le sphinx. Donc, je vais toujours avoir besoin de ma brique. Je m'allonge. Le sphinx, c'est cette posture-ci. Je suis sur les coudes, je regarde vers l'avant. Je suis en extension de colonne. Ça peut être parfois intense dans le bas du dos. Les épaules sont roulées vers l'arrière. Je peux rester ici, c'est tout à fait possible. Si je veux encore plus d'intensité, sait-on jamais, je peux plier les jambes vers la tête. Mais je vous rappelle qu'on reste pendant plusieurs minutes. Donc ici, une version plus yin de cette posture, ça va être d'utiliser la brique, de la mettre à la plus haute hauteur et de déposer le front et de déposer le front. Bien sûr, je peux toujours utiliser quelque chose de plus confortable ici, c'est tout à fait possible.
Même si ma tête est sur l'accessoire, mes épaules restent vers l'arrière. Mes jambes sont complètement relâchées et je reste ici pour quelques minutes. Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider. Aie confiance en elle. Prenez une grande inspiration, une grande expiration pour sortir de la posture. Déposez la brique hors du tapis. Et on vient ici soit déposer une joue ou l'autre, peut-être le front sur les mains. J'écarte un peu plus les jambes pour bercer le bassin de côté à côté. Je détends le bas du dos ici. Et je prends surtout le temps d'observer ce qui se passe en moi. Et doucement, on passe à la prochaine posture. Pour ça, je crochette les orteils et je viens me rasseoir sur les genoux. Alors, je reste les orteils crochetés. On va aller dans l'étirement des orteils ici. La posture traditionnelle, c'est simplement ici. Alors, simplement, c'est un grand mot, c'est une posture assez yang dans les postures yin. Ça, si on n'a pas l'habitude, ça peut vraiment étirer et parfois vraiment étirer péniblement l'arrière des pieds. Mais c'est très bénéfique si on porte surtout beaucoup de talons. Ça fait beaucoup de bien. Comme on va rester plusieurs minutes, vous pouvez rester ici et c'est très bien si vous restez. Mais si vous sentez que vous n'en pouvez plus,
il est possible de déposer les mains dans le sol. Comme ça libérera le poids du bassin dans les talons ici. Et ça fera un peu moins mal. Et plus vous emmènerez vos mains vers l'avant, moins votre bassin sera vers les talons, moins il y aura de poids. Je peux même arriver, comme je suis ici dans la table, et ça étire déjà énormément les orteils. Vous pouvez rester ici. Vous pouvez même déposer les coudes dans le sol. C'est trouver votre variation à vous. On reste ici encore pour quelques minutes. Contemple la nature en silence. Elle t'aidera à te reconnecter à cette énergie divine qui nous relie tous. Prenez une grande inspiration, une grande expiration pour venir vous asseoir sur les genoux ou en tailleur. Et encore une fois, observez. Qu'est-ce qui reste de la posture en vous, dans les pieds ou ailleurs? Toujours sans aucun jugement. Et enfin, on va pouvoir passer à Shavasana. Je vais vous proposer un Shavasana un peu particulier. On va avoir besoin des briques, encore une fois. Donc, je vais vous montrer deux variations, selon ce que vous avez chez vous ou pas. Donc, on est toujours allongé sur le dos, mais cette fois, les pieds vont venir l'un contre l'autre en papillon. Tout à fait possible de rester juste et simplement ici, si ça vous fait du bien. Si c'est trop intense dans l'ouverture de hanche,
vous pouvez placer les briques sous les genoux. Les mains peuvent s'étirer le long du corps, peut-être aller sur le ventre. À vous de trouver où est-ce qu'elles sont le plus confortables pour vous. Enfin, on peut mettre une brique derrière l'autre juste ici. Et c'est surtout si vous avez un bolster de le placer ici. Et on s'allonge ici pour avoir une petite ouverture de cœur ici, tout en gardant l'ouverture des hanches. Si vous avez plusieurs briques, vous pouvez les placer en dessous, mais ici l'ouverture est moindre, comme le dos est surélevé. Et on reste ici pour quelques minutes. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Commencez peu à peu à reprendre conscience de votre corps. Commencez à y remettre du mouvement en commençant par les doigts des mains, les doigts des pieds. Faites des cercles avec les poignets et les chevilles. Étirez-vous de tout votre long. Si vous étiez sur des accessoires, roulez en dehors, déposez-les ailleurs.
Roulez la tête d'un côté et de l'autre, d'avant en arrière. Rajoutez tous les mouvements qui vous font du bien ici. Et roulez sur l'un des côtés de votre corps en position fétale pour y rester quelques instants pour adoucir cette transition entre le Shavasana et la micro-méditation qui va suivre. Et quand vous l'aurez décidé, vous pourrez venir vous rasseoir sur votre tapis, sur un coussin, une brique. Vous pouvez vous asseoir sur votre chaise. Et comme micro-méditation aujourd'hui, on va prendre Jnana Mudra. On va coller le pouce et l'index ensemble. Les doigts sont étirés, les paumes restent face. C'est le mudra ici de la conscience universelle. Qu'est-ce que vous ressentez dans vos mains? Peut-être des fourmillements, peut-être des picotements, peut-être rien du tout. Dans tous les cas, laissez l'énergie induite par le mudra se diffuser dans tout votre corps. Pour accompagner ce mudra, je vous propose ce mantra-ci. À chaque inspiration, pensez « Je me remplis de lumière ». À chaque expiration, pensez « Je suis un rayon de soleil sur terre ». Inspire, Inspire, je me remplis de lumière. Expire, je suis un rayon de soleil sur terre. Je me remplis de lumière. Je suis un rayon de soleil sur terre. Je me remplis de lumière. Je suis un rayon de soleil sur terre. Puis vous pourrez relâcher le mudra. Venez une main contre l'autre, les mains s'entrecœurent, les pouces qui touchent le sternum, ou peut-être directement les mains sur votre cœur. À la prochaine expiration, la tête s'abaisse, le bout du nez vers le bout des doigts. Et ici, c'est votre moment personnel de remerciement. Remerciez-vous pour la pratique que vous avez faite. Remerciez-vous d'avoir créé cet espace de bienveillance, de bien-être et d'accueil pour vous-même. Remerciez-vous de la personne que vous êtes. Puis doucement, vous pourrez cligner des yeux pour les réouvrir, reprendre contact avec la lumière qui vous entoure. Et je vous dis merci beaucoup.